Tiens, mon là, immense lobe, car c'est par là. Tu me suis? Bien sûr, je te suis. Sous des voûtes de pierre qui font résonner les bruits de la modernité, les copains. Les façades cachées où les mystères se dissimulent. Les histoires de l'ours vont vous les conter. Ça y est, tu es rentré, mon âne. Ça a été ta journée? Oh bah oui, mon slob. T'es pas trop fatigué? Non, ça va. Je me fais un petit café, puis je me détends. Je peux te parler, mon âne? Bah évidemment, mon slobo, que tu peux me parler. Je voudrais que ça t'embête pas? Mais non, ça m'embête pas. Je voudrais que tu me dises comment ça se fait que t'es arrivé à Bourges, mon âne. Raconte-moi. Comment je suis resté, toi? Je vais t'expliquer tout ça. Oh oui, Mornard, explique-nous. Oh oui, Mornard, explique-nous. Bon, je vous raconte tout ça, les enfants. Oh, après une vie assez tumultueuse mais intéressante entre Lyon, Paris, plein d'aventures, une vie sentimentale plus ou moins accomplie, je me suis retrouvé et je suis retourné à Troyes. Où là, bah, pendant 3 ou 4 ans, ça a été, mais problème après problème. Voilà, problème de santé, difficulté à trouver du travail intéressant. Voilà, des boires sentimentaux, j'en passe et des meilleurs. Oh maman, jusqu'à une reconstruction, car je m'étais un peu éparpillé, à droite, à gauche, mes affaires, tout. À un moment donné, j'ai réussi quand même à reprendre la barre et à me réorganiser. Et arrivé la tempête 99, qui à nouveau a tout emporté. À une nuit de Noël. Donc, le hasard m'a amené à Bourges. C'était pourquoi Bourges, je ne sais pas, comme une voie intérieure. Voilà, je suis arrivé à Bourges, et là, curieusement, c'était l'inverse. Aucune difficulté à me reconstruire, comme si j'étais passé de l'autre côté du miroir. Comme si d'un seul coup tout était facile. Et à chaque petite fatigue, essoufflement, j'entendais une voix qui murmurait comme si elle était au sommet de cette ville. Elle me parlait, m'encourageait, à chaque instant. C'était qui? C'est toi, mon renard? Je ne le savais pas à ce moment-là. Et puis, tu sais bien, le grand hôtel particulier, des gens que j'aimais tant, ouais, mon renard. Là où tu te plaisais, les gens à qui tu vas nettoyer souvent la tombe. Ouais, cette maison-là. J'étais à ma besogne, taillant, rognant. Voilà. Et un jour, en nettoyant la bibliothèque, un livre m'est tombé sur les pieds. Ah bon, c'était quoi comme livre, mon gars? C'était la vie de Sainte Jeanne de France, Jeanne de Valois, sainte patronne de Bourges. Je me suis assis dans un fauteuil, je l'ai ouvert, dès la première page, tout m'a captivé. C'est comme si la voix recommençait à me parler, mais cette fois avec des phrases et des mots sur le papier. Je me suis rendu compte
qu'à travers sa vie, chacun de ses actes avait un parallèle avec Troyes, et partit de Bourges grâce à elle, la 7e croisade qui apportait la paix à Bourges, capitale de France à l'époque. Puis tout un tas de choses comme ça, tout me rapprochait d'elle. J'entendais au fond de mon cœur cette voix qui me disait « Mais c'est moi qui ai guidé tes pas jusqu'à cette ville. » Et curieusement, dans cette maison, on y recevait, puisque son frère à lui était prêtre, fondateur de la collégiale. Enfin, fondateur non, mais qui entretenait et qui continuait les œuvres de Sainte Jeanne. Tu sais, de Saint-Doulchard. Ah oui, mon renard. Le père Francis. Avec les petites sœurs de la collégiale Sainte-Jeanne, qui étaient reçues aussi dans ce salon, et que j'aimais avoir des discussions avec elles, comme si je faisais partie de la famille toujours. Des discussions enflammées, intéressantes, pleines d'humour. Voilà, je m'y sentais très bien. J'ai pris l'habitude, voilà, comme Sainte Jeanne parlait avec la Vierge, de parler avec elle, comme une vieille amie. Comme si on s'était toujours connus, comme si on était liés pour quelque chose. C'est dingue, mon art. Alors tu penses, un jour, le long des remparts, ouais, que la maison de bien-aimé Georges, j'ai posé la question, mais qui était donc ce bien-aimé Georges? Et l'abbé Francis m'a répondu, bah, vous ne savez pas, mon petit Georges. Bien-aimé Georges, c'était l'échevin de Sainte-Jeanne. C'est dingue, mon renard. Eh ben oui, en quelque sorte, c'était comme son employé de maison. C'est curieux, cette similitude. Depuis, elle ne me quitte plus. Alors tu penses, maintenant, avec tes recherches sur l'ours Valentin, voilà, je suis persuadé que je devais arriver à Bourges pour rencontrer ton cerf, ouais, et avoir un ourson plein de malice, curieux comme tout, aussi rusé qu'un renard. Ah bah c'est toi le renard, mon renard. Ah oui. Voilà. Alors ta quête, on va la faire ensemble. Et on va découvrir. Parce que je suis persuadé qu'on va apprendre beaucoup de choses. En attendant, mon renard, ça nous fait une belle histoire à raconter aux copains. Ouais. Bon, tu bois ton café, il va être froid, mon renard. Oui. Puis après, on continue nos recherches. Nous. Tu peux te joindre à nous si tu veux. Oui, bah, sinon on verra ça demain. Ok. C'est fou quand même, mon renard. Saint-Valentin. Le 14 février, c'est le jour de la Saint-Valentin. L'ours qui dort dans la cathédrale de Bourges s'appelle Valentin. Le mois de février est celui du réveil de l'ours. De rebondissement, celle de Jeanne de France, une reine déchue qui a troqué sa couronne pour une vie de nonne. Préparez-vous à découvrir comment une princesse royale a surmonté les intrigues et les humiliations pour trouver la paix dans la foi. C'est parti pour l'histoire folle de France. Nous sommes à la fin du XVe siècle. Jeanne de France, née en 1464, est la fille de Louis XI. Dès son plus jeune âge, elle est connue pour sa grande piété, mais aussi pour son apparence physique peu flatteuse, ce qui lui vaudra d'être cruellement surnommée la boiteuse par certains à la cour. À l'âge de 12 ans, Jeanne est mariée à Louis d'Orléans, futur Louis XII, dans un mariage arrangé par son père. Ce mariage est politiquement stratégique, mais il est loin d'être heureux. Louis d'Orléans ne cache pas son mépris pour Jeanne et cherche à faire annuler leur union dès qu'il en a l'occasion. En 1498, Louis XII devient roi de France et entreprend immédiatement de faire annuler son mariage avec Jeanne. Il invoque la non-consommation et la consanguinité pour obtenir l'annulation du pape Alexandre VI. Malgré son opposition initiale, Jeanne accepte finalement la décision, montrant une grande résilience et une foi inébranlable. Après l'annulation de son mariage, Jeanne se retire à Bourges, où elle fonde l'ordre des Annonciades en 1502. Elle consacre le reste de sa vie à la prière et à la charité, transformant son dévouement religieux en une force positive pour la communauté. Jeanne de France devient mère Jeanne de Valois, et son ordre prospère sous sa direction. Aujourd'hui, Jeanne de France est vénérée comme une sainte. Son ordre, les Annonciades, existe encore et continue de perpétuer son message de foi et de charité.
En 1950, elle est canonisée par le pape Pie XII, confirmant son statut de figure spirituelle majeure. Et voilà, maintenant vous connaissez l'incroyable histoire de Jeanne, la reine déchue devenue nonne. C'était cette sainte-ci